Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je partagerais cette expérience. Je suis Candace Morrison, et ce que je m'apprête à raconter a changé tout ce que je savais sur le monde dans lequel nous vivons et ce qui se trouve au-delà de lui. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que chaque mot que je vais prononcer est absolument vrai. Ce que Jésus m'a révélé pendant mon expérience de mort, à propos de la marque cachée, doit être entendu, surtout maintenant, alors que les temps semblent si incertains. C'était un dimanche matin froid, en septembre 2019. J'étais en route pour le baptême de mon petit-fils, et mon cœur était rempli de joie pour cette occasion si spéciale pour notre famille. Les feuilles commençaient à prendre des teintes dorées, et je me souviens avoir pensé que le temps était parfait pour un jour aussi béni. Depuis plus de 30 ans, je suivais ce même trajet, allant à l'église Saint-Michel, sans jamais imaginer ce qui allait se passer. Mais ce matin-là allait être différent, très différent. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir passé la vieille ferme Millers sur le chemin County Road 16, puis tout est devenu noir. Plus tard, j'ai appris qu'un conducteur en état d'ivresse avait envahi ma voie, provoquant une collision frontale. Cependant, ce qui s'est passé pendant les 21 minutes où j'ai été cliniquement morte est ce que je dois partager avec vous. La transition a été instantanée. En un instant, j'étais dans ma voiture, et l'instant d'après, je me sentais flotter au-dessus d'elle. Je pouvais voir les secouristes travailler frénétiquement en bas, mais, étonnamment, je ne ressentais ni peur ni douleur. Au contraire, une sensation écrasante de paix m'envahissait. Mais cela n'était que le début. Soudainement, j'ai été attirée vers ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de lumière pure. La lumière n'était pas éblouissante, mais chaude et accueillante, comme si j'étais enveloppée dans une étreinte d'amour absolu. À mesure que je me déplaçais dans ce tunnel, j'ai ressenti la présence de quelqu'un à mes côtés. C'était ma grand-mère Martha, qui était décédée 15 ans auparavant. Elle semblait exactement comme je me souvenais d'elle de mon enfance, et non comme elle était dans les derniers jours de sa vie. Elle m'a souri, mais n'a prononcé aucun mot. Sa présence était réconfortante, comme un guide, un visage familier pour m'aider dans la transition. Puis, quelque chose de véritablement extraordinaire se produisit. Le tunnel s'ouvrit, révélant ce que je ne peux décrire que comme une vaste étendue de lumière et de couleurs indescriptibles. Quelque chose que nos yeux humains ne pourraient jamais comprendre. Et là, dans toute sa gloire, se tenait Jésus-Christ. La présence de Jésus était immense, mais pourtant totalement réconfortante. Son amour irradiait avec une intensité si profonde qu'il semblait que chaque cellule de mon être baignait dans une joie pure. Il ne m'a pas parlé de la manière conventionnelle, avec des mots, mais s'est communiqué d'une façon qui transcende la compréhension humaine, par une compréhension directe. Sans avoir besoin d'explication, il m'a transmis un message clair. « Candice, il y a des choses que tu dois voir, des choses que tu devras partager avec les autres à ton retour. » Ce qui se produisit ensuite était comme regarder plusieurs scènes se dérouler simultanément. Cependant, d'une manière ou d'une autre, je pouvais comprendre chacune d'elles avec une clarté totale. Jésus me montra des visions de notre monde, à la fois du passé, du présent et du futur. Je vis comment chaque acte de bonté, aussi simple soit-il, créait des vagues de lumière qui se répandaient bien au-delà de l'action initiale. Mais je vis aussi l'obscurité, tentant de s'infiltrer, cherchant à corrompre ces lumières. C'était une lutte silencieuse et constante. Mais ce qu'il me montra ensuite fit trembler mon âme de manière indescriptible. Je vis des gens accepter une marque sans même s'en rendre compte. Ce n'était pas une marque physique, comme beaucoup le pensent, mais une marque spirituelle. Elle ne leur fut pas imposée par violence ou pression évidente. Au contraire, elle arriva doucement, presque imperceptiblement, à travers de petits compromis qui, à première vue, semblaient innocents. Chacune de ces choix apparemment inoffensifs était en réalité un pas vers l'acceptation de cette marque, quelque chose de bien plus profond et perturbant que je n'aurais jamais imaginé. Chaque petit compromis semblait diminuer la lumière intérieure des gens, éteignant progressivement leur capacité à reconnaître la vérité derrière l'illusion. Ce que Jésus me révéla était profondément alarmant. La marque spirituelle dont il parlait n'était pas quelque chose de physique, comme beaucoup pourraient le penser, mais un changement subtil, invisible aux yeux. C'était une transformation silencieuse de l'âme, une acceptation graduelle d'idées qui éloignaient les gens de la vérité divine, déguisée en quelque chose de raisonnable et même de compatissant. Je vis comment, avec le temps, les choix des gens devenaient davantage tournés vers le confort plutôt que la conviction, vers la popularité plutôt que le principe, et vers le plaisir momentané plutôt que la vérité éternelle. Chaque décision semblait petite, presque imperceptible au début, mais au fil du temps, ces choix s'accumulaient et laissaient une marque de plus en plus profonde dans l'âme. La partie la plus effrayante de ce processus était à quel point ces choix semblaient si raisonnables et naturels sur le moment, rendant la manipulation encore plus dangereuse. Jésus me montra comment ce schéma d'acceptation graduelle s'était répété tout au long de l'histoire, mais qu'à présent, il s'accélérait.
Je vis comment les commodités et les technologies modernes, bien qu'elles ne soient pas, en elles-mêmes, mauvaises, étaient utilisées de manière subtile pour désensibiliser les gens aux vérités spirituelles. La marque ne concernait pas un seul moment de décision, mais un éloignement continu de la lumière de Dieu, alimenté par une série de choix apparemment inoffensifs. Il m'a demandé de partager un message important. La marque dont les gens doivent se soucier n'est pas ce qu'ils pourraient être forcés d'accepter dans l'avenir, mais ce qu'ils acceptent volontairement maintenant, chaque jour. La véritable question n'est pas de savoir s'ils seront forcés de prendre une décision, mais s'ils se rapprochent davantage de la lumière de Dieu, ou s'ils s'éloignent lentement vers l'obscurité. On m'a montré comment ce processus de marquage spirituel se déroulait dans la vie quotidienne. J'ai vu des gens, un à un, accepter des idées qui contredisaient la parole de Dieu, non pas par force ou contrainte, mais par une manipulation subtile du langage et du sens. La vérité était déformée d'une manière qui semblait raisonnable et même inoffensive, mais elle éloignait ces personnes du chemin de la lumière et de la vérité. La vérité n'était pas détruite, mais diluée, redéfinie et déformée jusqu'à devenir méconnaissable. Ce qui était autrefois clair et pur avait été transformé en quelque chose d'irreconnaissable, perdu dans les ombres d'une compréhension manipulée. Cependant, Jésus ne me montra pas seulement le problème, il me révéla aussi la solution. Il me montra qu'au milieu de l'obscurité croissante, de simples actes de fidélité pouvaient créer une marque complètement différente, un sceau de protection spirituelle. Je vis comment, lorsque les gens choisissaient de rester fermes dans leur foi, même dans les petites choses, quelque chose de puissant se produisait. Leur foi créait un bouclier invisible autour de leurs âmes. Chaque acte d'obéissance, chaque choix de suivre la parole de Dieu, plutôt que les commodités mondaines, renforçait ce sceau protecteur. Ce qui semblait autrefois un simple geste de dévotion devenait en réalité une défense spirituelle, une lumière qui les gardait éloignés des influences cherchant à les détourner de la vérité. Il m'a été montré, à travers des exemples quotidiens, comment cela fonctionnait. J'ai vu une personne, face à une décision importante, choisir de prier avant d'agir, bien qu'elle sache que beaucoup la ridiculiseraient pour cela. J'ai vu une autre personne, déterminée à suivre la vérité biblique, rester ferme, même lorsque cela signifiait perdre des opportunités ou même compromettre des relations. Chacune de ces décisions, apparemment petites, créait une marque de lumière dans leur vie, un sceau de protection qui les gardait des marques plus sombres cherchant à revendiquer leurs âmes. Ces exemples étaient un rappel puissant de la manière dont, en prenant des décisions basées sur notre foi, même face aux adversités, nous renforçons la lumière en nous, et ce faisant, nous nous protégeons des tentations qui cherchent à nous éloigner de la vérité. La vision continua, et Jésus me montra comment les communautés de chrétiens fidèles créaient de puissants réseaux de lumière, où ils se soutenaient et se renforçaient mutuellement. Je vis l'importance vitale pour les croyants de se réunir, non seulement dans les temples ou lors d'occasions formelles de culte, mais aussi dans une communion authentique, un soutien mutuel au quotidien. Ces connexions créaient un réseau protecteur de lumière, une sorte de mur spirituel qui aidait à protéger les âmes contre les tromperies et les marques cherchant à les détourner du chemin de la vérité. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'urgence avec laquelle Jésus transmit ce message. Il ne s'agissait pas de susciter la peur ou la panique, mais de réveiller les gens à la réalité de la bataille spirituelle qui se joue dans leur vie quotidienne. Il me montra que, souvent, les gens étaient tellement absorbés par leur routine quotidienne, tellement préoccupés par les défis immédiats de la vie, qu'ils ne percevaient pas la guerre invisible qui se déroulait autour d'eux. La véritable lutte n'est pas visible aux yeux humains, mais elle se joue dans les choix que nous faisons à chaque moment, dans les petites décisions que nous prenons. Jésus souligna que, pour faire face à cette bataille, les gens devaient être conscients de l'importance de leur foi et de la nécessité de se renforcer non seulement individuellement, mais aussi en communauté. Ce n'est que ainsi qu'ils pouvaient former un réseau de lumière suffisamment fort pour résister aux ténèbres qui tentaient de s'infiltrer dans leurs cœurs et leurs esprits. Il me demanda, avec urgence, de partager ce message, non pas comme quelque chose qui provoquerait du désespoir, mais comme un appel à s'éveiller et à prendre conscience que, en restant fermes dans leur foi et en union avec d'autres croyants, ils protégeraient leurs âmes d'un mal qu'ils ne perçoivent souvent même pas. La marque cachée n'était pas simplement en train d'arriver, elle était déjà parmi nous, opérant de manière si subtile que souvent elle passait inaperçue. Elle s'infiltrait dans la vie des gens, les séparant de Dieu et déformant la vérité. Jésus me montra comment ce processus de marquage spirituel affectait différentes sphères de la vie quotidienne. Je vis des familles influencées progressivement par le divertissement, qui rongeaient leurs valeurs fondamentales sans qu'elles ne s'en rendent compte. J'ai été témoin de systèmes éducatifs qui, petit à petit, remplaçaient la sagesse divine par des philosophies mondaines, éloignant ainsi les jeunes générations de la vérité. J'ai aussi vu comment la pression sociale et le désir d'acceptation
poussait les gens à compromettre leurs croyances, un petit pas à la fois, jusqu'à ce qu'ils aient du mal à reconnaître les choix qu'ils faisaient. Mais alors, Jésus me révéla quelque chose qui toucha profondément mon cœur et me fit pleurer. Il me montra comment, malgré tout cela, son amour atteignait toujours ceux qui avaient été marqués par les ténèbres. Il ne les abandonnait pas. Même lorsqu'ils étaient éloignés, son amour inconditionnel tendait la main, leur offrant une chance de revenir à sa lumière. Il n'y avait pas de ténèbres si profondes qu'elles pouvaient les éloigner de son amour. Cette révélation m'apporta un profond réconfort, car je compris que, peu importe à quel point les gens semblaient éloignés, l'invitation de Dieu à la rédemption était toujours à portée de main. L'amour de Jésus était plus fort que n'importe quelle tromperie, plus puissant que toute marque spirituelle que les ténèbres tentèrent d'imposer. Il était toujours prêt à accueillir ceux qui choisissèrent de revenir à sa lumière. Je vis des personnes qui, bien qu'elles se soient éloignées de la foi, trouvèrent leur chemin de retour grâce à des actes simples de repentir et à un engagement renouvelé envers la vérité. Ces personnes, en reconnaissant leur besoin de changement, furent accueillies par l'amour de Dieu, qui était toujours prêt à les recevoir. Ce fut une vision d'espoir, montrant que jamais il n'était trop tard pour revenir sur le chemin de la lumière, peu importe à quel point quelqu'un était allé loin. La vision continua, et Jésus me révéla des façons spécifiques par lesquelles les gens pouvaient se protéger de ce processus de marquage caché. Il me montra que la protection ne venait pas de l'isolement ou de la peur, mais par la prise de conscience de ce qui se passait autour d'eux et par le choix actif de s'éloigner des tromperies qui les entouraient. Ce n'était pas une lutte passive, mais une décision quotidienne de rester ferme dans la vérité de Dieu, choisissant, à chaque moment, de résister aux influences qui tentèrent de les détourner du chemin de la lumière. Il m'enseigna qu'en prenant conscience de la bataille spirituelle, les gens pouvaient prendre des mesures pour se protéger, non par la peur, mais par la force de leur foi et de leur engagement envers les principes divins. La clé résidait dans l'action consciente, choisir délibérément de vivre selon les enseignements du Christ et de cultiver une relation intime avec lui. C'était une protection construite sur des choix actifs et fondés dans la décision de suivre la vérité, même lorsque le monde autour de nous insistait pour déformer cette vérité. Jésus me montra comment la pratique régulière de la prière, l'étude de la Bible et une adoration véritable créaient une immunité spirituelle qui rendait plus difficile pour les marques trompeuses de s'emparer des gens. Il me révéla à quel point il était crucial de protéger nos pensées et ce que nous permettions d'entrer dans nos esprits. Les médias et le divertissement moderne, souvent, servèrent de véhicule pour des idées qui pouvaient marquer nos âmes de manière subtile, sans que nous nous en rendions compte. Cependant, il me montra aussi que le discernement et la sagesse pouvaient nous aider à naviguer à travers ces défis sans avoir à nous retirer totalement du monde. La clé était de garder un œil vigilant, de savoir quoi consommer et comment réagir face à ces influences, de manière à ne pas nous éloigner de la vérité de Dieu. Puis, la vision changea, et Jésus me montra la puissance des témoignages et de la foi partagée. Je vis comment, lorsque les croyants partagèrent leurs expériences avec Dieu, cette fidélité générait des vagues de lumière qui aidèrent les autres à reconnaître et à résister aux marques cachées des ténèbres. Chaque témoignage renforçait la communauté de foi, encourageant ceux qui faisaient de face à des défis similaires. C'était comme si la lumière de la vérité se multipliait lorsque les gens partageaient leurs luttes et leurs victoires avec Dieu, créant ainsi un environnement de soutien mutuel. Le moment suivant me toucha profondément. Jésus me montra combien de personnes portèrent des fardeaux lourds de culpabilité et de honte à cause de compromissions passées, se sentant marquées au-delà de la rédemption. Je vis la douleur sur leur visage, le sentiment qu'elles ne pourraient jamais être purifiées. Mais, dans sa miséricorde infinie, Jésus me montra comment sa grâce pouvait effacer complètement ces marques, offrant à ces personnes une opportunité de recommencement, une nouvelle chance de marcher dans sa lumière. C'était une transformation profonde, comme si une nouvelle chance de vivre pleinement était offerte à chacun de ces individus, les libérant de la condamnation qu'ils portaient. Je vis scène après scène des personnes transformées par cette compréhension. La prise de conscience des marques cachées conduisit à une vigilance accrue concernant la protection de leur vie spirituelle. Les gens commencèrent à faire des choix différents, dans le divertissement, dans les relations, dans les habitudes quotidiennes. Chaque décision d'aligner sa vie avec la vérité de Dieu devenait un pas pour renforcer leur protection spirituelle. Ces choix n'étaient plus automatiques ni dictés par la pression sociale, mais reflétaient un engagement conscient envers la lumière. La vision continua, et Jésus me montra l'importance du repentir sincère et de la transformation. Il ne s'agissait pas de changements superficiels ou d'une performance religieuse pour plaire aux autres, mais d'une transformation véritable du cœur, qui se reflétait dans toutes les sphères de la vie. Je vis comment ce changement intérieur créait une lumière visible qui influençait naturellement les autres autour. La véritable transformation spirituelle irradiait de l'intérieur, touchant ceux qui étaient proches et les amenant à réfléchir à leurs propres choix. Ce processus n'était pas seulement personnel, mais aussi un témoignage pour le monde autour,
montrant la puissance de Dieu à l'œuvre. Puis, Jésus me révéla quelque chose de fondamental concernant les temps dans lesquels nous vivons. Il me montra comment le rythme accéléré de la vie moderne et les distractions constantes étaient utilisés pour empêcher les gens de reconnaître les marques cachées. L'agitation quotidienne, les engagements incessants et le bruit du monde éloignaient souvent les gens de la réflexion sur leurs conditions spirituelles. Ils étaient tellement absorbés par les pressions extérieures qu'ils trouvaient rarement un moment pour s'arrêter et évaluer les choix qu'ils faisaient et comment ils affectèrent leurs âmes. On me montra comment de simples, mais puissants, actes de foi et d'obéissance pouvaient briser ces distractions et nous ramener à la clarté spirituelle. Jésus me montra que prendre du temps pour la prière, lire la parole de Dieu et réfléchir dans le silence n'étaient pas seulement des pratiques religieuses, mais des outils essentiels pour percevoir et résister aux marques cachées. Ces moments de pause, lorsqu'ils étaient vécus avec un cœur sincère, devenaient un moyen de se reconnecter avec Dieu, de restaurer notre vigilance spirituelle et de résister aux influences qui tentèrent de nous éloigner de sa vérité. Jésus souligna que ces pratiques n'étaient pas un fardeau religieux, mais une manière de maintenir une connexion vivante et constante avec lui, une connexion qui nous protégerait des tentations du monde. La vision changea alors pour me montrer comment différentes générations étaient affectées par ces marques cachées. Je vis des jeunes, en particulier, confrontés à des pressions sans précédent pour compromettre leur foi, pour se conformer aux attentes du monde moderne, tandis que les générations plus âgées luttaient pour maintenir leur intégrité spirituelle dans un environnement en constante évolution. Cependant, Jésus me montra que, malgré les changements extérieurs, sa vérité demeurait constante et pertinente à tous les âges et dans toutes les circonstances. La vérité de Dieu ne changeait pas avec le temps, ne s'ajustait pas aux modes ou à la culture, mais restait ferme et capable de guider toutes les générations. De plus, Jésus me révéla comment les relations familiales jouaient un rôle crucial dans la protection ou la facilitation de ces marques cachées. Je vis comment les familles pouvaient être un refuge sûr, un lieu de soutien mutuel où la foi était partagée et cultivée. Lorsque les liens familiaux étaient solides et fondés sur la vérité de Dieu, les marques spirituelles des ténèbres avaient moins de place pour pénétrer. En revanche, lorsque des divisions existaient ou que la foi était négligée au sein du foyer, les marques cachées avaient plus de facilité à s'infiltrer, distordant les valeurs et corrompant l'unité de la famille. Jésus me montra que la protection contre ces influences commençait au sein même de la famille, où l'amour, la prière et l'engagement envers la vérité devaient être cultivés. Je vis comment les parents qui maintenaient une vie spirituelle forte étaient capables de créer une véritable couverture protectrice pour leurs enfants, leur offrant une base solide de foi et de sécurité spirituelle. Ces parents, en restant fermes dans leur foi, ne se protégeaient pas seulement eux-mêmes, mais protégeaient aussi leur famille, créant un environnement où la vérité de Dieu pouvait prospérer. En revanche, ceux qui compromettaient leur foi, souvent sans réaliser les conséquences, finissaient par exposer leurs familles à un danger spirituel, permettant à des influences extérieures de corrompre l'intégrité de leur foyer. Jésus me montra des moyens spécifiques par lesquels les gens pouvaient renforcer leur discernement spirituel. Je vis comment la communion régulière avec d'autres croyants, associée à une dévotion personnelle et à l'étude constante de la parole de Dieu, cultivait une sensibilité spirituelle qui aidait à détecter les tromperies subtiles qui tentèrent de marquer leurs âmes. Cette pratique constante de chercher la présence de Dieu et de vivre en communauté avec d'autres croyants créait un radar spirituel capable de percevoir les intentions déguisées des ténèbres, qui s'infiltraient de manière souvent imperceptible. La vision continua, et Jésus me révéla l'importance de maintenir des limites spirituelles. Il ne s'agissait pas de légalisme ou d'établir des règles rigides, mais d'exercer de la sagesse pour protéger nos cœurs et nos esprits des influences qui pouvaient lentement nous éloigner de la vérité. Je vis comment, au fil du temps, de petits compromis, apparemment inoffensifs, nous amenaient à affaiblir ces limites, nous rendant plus vulnérables spirituellement. Chaque choix de ne pas établir une limite claire, chaque petite concession, ouvrait une porte à de plus grandes influences négatives. Puis, Jésus me révéla quelque chose qui me surprit profondément concernant l'adoration. Il me montra comment l'adoration sincère, venant d'un cœur dévoué, créait un sceau de protection contre les marques cachées des ténèbres. Ce n'était pas une adoration superficielle ou forcée, mais une offrande authentique de tout l'être à Dieu. Lorsque les gens se livraient véritablement à l'adoration, en esprit et en vérité, cette pratique devenait un bouclier spirituel, quelque chose qui les protégeait des forces qui tentèrent de détourner leurs âmes. Mais Jésus souligna que l'adoration sincère ne pouvait être qu'externe. Elle devait venir du cœur, avec un désir profond de glorifier Dieu et de vivre dans sa lumière. Je vis comment certaines personnes suivaient les mouvements d'adoration sans un véritable engagement, accomplissant simplement les actes de manière mécanique et sans un cœur sincère. Cette distance les rendait vulnérables à l'égarement,
car l'adoration sans connexion spirituelle ne créait pas la protection nécessaire contre les influences des ténèbres. En revanche, ceux qui adoraient en esprit et en vérité, avec sincérité et dévotion, devenaient plus renforcés et protégés. Le pouvoir de l'adoration sincère créait une barrière spirituelle, enveloppant la personne dans une lumière qui la préservait de compromettre sa foi. Je fus témoin de scènes de guérison et de restauration, lorsque des personnes reconnurent et rejetèrent les marques cachées qu'elles avaient acceptées sans le savoir. Ce processus, bien que difficile, se révéla transformateur, et Jésus me révéla que sa grâce fournissait la force nécessaire pour chaque étape de ce voyage vers la guérison spirituelle. Ce n'était pas un chemin facile, mais la présence divine était constante, offrant le soutien nécessaire pour la restauration. La vision changea alors, et Jésus me montra le pouvoir de l'unité parmi les croyants. Lorsque les chrétiens s'unissaient dans la vérité et l'amour, créant un lien véritable fondé sur la foi, cela devenait une défense puissante contre l'égarement spirituel. Cependant, cette unité ne pouvait pas être fondée sur de simples connexions sociales ou des activités partagées. Elle devait être fermement ancrée dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à ses enseignements. Le véritable amour, aligné sur la vérité, créait un environnement de protection contre les tentations qui surgissent dans les divisions et les malentendus. Jésus me révéla également à quel point il était fondamental que les gens comprennent leur identité en lui. Ceux qui étaient sûrs de leur relation avec Dieu, qui connaissaient ce que la parole de Dieu disait à leur sujet, étaient beaucoup moins susceptibles aux marques subtiles du compromis. Cette sécurité ne venait pas de validation extérieure ou de réalisation personnelle, mais de la certitude qu'ils étaient aimés et connus de Dieu, appelés à vivre selon sa vérité. Il m'a aussi montré comment l'ennemi utilisait fréquemment la peur et l'anxiété pour rendre les gens plus vulnérables aux marques cachées. Mais Jésus révéla que son amour parfait chasse toute peur. Ceux qui comprenaient et acceptaient véritablement cet amour étaient renforcés pour rester fermes dans leur foi, indépendamment des adversités ou des pressions extérieures. L'amour de Christ était l'antidote à la peur, garantissant une stabilité spirituelle même en temps de grands défis. La vision continua, et Jésus me montra l'importance de l'autorité spirituelle et de la soumission à la direction divine. Je vis comment la rébellion contre une autorité spirituelle légitime créait des ouvertures pour les marques cachées, affaiblissant la protection spirituelle. En revanche, la soumission humble à la direction ordonnée par Dieu offrait non seulement une protection, mais aussi une croissance, car c'était à travers l'obéissance que les gens restaient ancrés dans la vérité et dans sa volonté. Puis, Jésus me révéla quelque chose de profond sur le pardon. Je vis comment le manque de pardon créait des vulnérabilités spirituelles, rendant les gens plus susceptibles aux marques cachées des ténèbres. Lorsqu'une personne choisissait de pardonner, elle ne libérait pas seulement l'autre personne, mais aussi elle-même, brisant des chaînes spirituelles qui la tenaient en prisonnière. Le pardon était un acte de libération, une clé qui ouvrait la porte à la guérison intérieure et à la protection divine. Jésus me montra des scènes du ministère sur le marché, où les croyants apportèrent leur foi dans leur travail quotidien et dans les affaires. Je vis comment l'intégrité dans les actions quotidiennes, les relations avec les autres et les affaires créaient des opportunités de témoignage, mais renforçaient aussi la protection spirituelle personnelle. Lorsque les chrétiens restaient fermes dans les principes divins dans ces environnements, leur choix aligné avec la vérité créait un bouclier invisible contre toute marque cachée. La vision se transforma alors pour me montrer le pouvoir de la prière intercessionnelle. Je vis comment les prières des croyants fidèles créaient des boucliers de protection, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, en particulier pour ceux qui luttaient ou étaient vulnérables à l'égarement. Les prières intercessionnelles étaient comme des barrières spirituelles, intervenant en faveur des autres, apportant lumière et protection là où les ténèbres tentèrent de régner. Enfin, Jésus me révéla quelque chose à propos du rôle de la souffrance dans la croissance spirituelle. Je vis comment la souffrance, bien qu'elle fût douloureuse, avait le pouvoir de fortifier la foi et d'approfondir la relation avec Dieu. Ce n'était pas un obstacle, mais une occasion pour les gens de se rapprocher davantage de lui, d'apprendre à faire confiance à sa fidélité et d'expérimenter la consolation divine. La souffrance n'était pas vaine. Elle raffinait l'âme et forgeait le caractère, permettant aux gens de devenir plus fermes dans la vérité de Dieu et plus protégés des marques cachées. Je vis comment les difficultés et les épreuves, lorsqu'elles étaient affrontées avec foi, renforçaient en réalité la résistance des gens aux marques cachées, au lieu de les affaiblir. Jésus me montra que les adversités n'étaient pas un signe de défaite, mais une occasion de solidifier encore plus les cœurs dans sa vérité. La clé était de maintenir la confiance en la bonté de Dieu, même lorsque tout autour semblait s'effondrer. Je fus témoin de scènes de bataille spirituelle qui ouvrirent mes yeux sur la véritable lutte pour les âmes. Mais en même temps, Jésus me rappela que sa victoire était déjà accomplie. Ceux qui restèrent fermes dans cette vérité, dans la certitude de la victoire du Christ,
furent incapables de résister à toutes les formes de marques spirituelles. La vision continua, et Jésus me montra quelque chose de puissant, l'importance de maintenir un cœur reconnaissant. La gratitude, que Jésus révéla, créait une atmosphère spirituelle où l'égarement trouvait plus de difficultés à s'enraciner. Lorsque les gens cultivaient un esprit de gratitude, ils devenaient plus résistants à l'insatisfaction, qui était souvent la porte d'entrée vers le compromis avec les ombres. La gratitude, alors, devenait une défense invisible contre les tentations subtiles qui cherchaient à les éloigner de la vérité divine. Enfin, Jésus me révéla quelque chose de véritablement beau au sujet de son Église. Je vis comment la véritable communion et la communauté chrétienne formèrent de puissants réseaux de soutien, où les gens étaient incapables de reconnaître et de résister ensemble aux marques cachées. La force ne résidait pas seulement dans l'individu, mais dans le corps du Christ, dans l'unité véritable des croyants qui se soutenaient mutuellement. Ce type de communauté n'était pas seulement un groupe social, c'était un réseau de protection spirituelle, où la lumière de chaque personne aidait à renforcer la lumière de l'autre, créant un environnement sûr pour tous. Ce n'était pas simplement une question d'être présent lors des cultes, mais de construire des relations authentiques, fondées sur la foi partagée et l'encouragement mutuel. Alors que la vision commençait à se dissiper, Jésus me révéla des scènes d'espoir et de victoire. Je vis des personnes s'éveiller à la réalité des marques cachées et, avec courage, décider de rester fermes dans leur foi. Je vis des communautés entières être transformées à mesure que les croyants partageaient leurs témoignages et encouragèrent les autres à marcher dans la vérité. Chaque parole partagée, chaque témoignage, était comme une clé pour ouvrir les yeux de beaucoup et renforcer la communauté dans la lutte spirituelle. Peu avant que la vision ne disparaisse complètement, Jésus me laissa avec un message crucial à partager. Il me révéla que son retour était plus proche que beaucoup ne l'imaginaient et que l'urgence de répandre le message sur les marques cachées n'avait jamais été aussi grande. Mais ce message n'était pas destiné à générer de la peur. Au contraire, il s'agissait d'un appel à une fidélité plus profonde et à une confiance renouvelée en sa protection et en sa provision. Soudainement, je sentis être tiré en arrière, comme si la vision s'éloignait. Les lumières commencèrent à s'estomper et j'entendis des voix lointaines appeler mon nom. Lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvai à nouveau à l'hôpital, entourée d'équipements médicaux et de visages inquiets. Les médecins me dirent plus tard que j'avais été cliniquement morte pendant 21 minutes. Depuis ce jour-là, je ressens une force intérieure me poussant à partager ce que Jésus m'a montré au sujet des marques cachées. Ce n'est pas simplement un autre récit d'une expérience de mort imminente. C'est un avertissement vital, un message d'espoir pour nos temps. Les marques dont nous devons nous préoccuper ne sont pas seulement des possibilités futures. Elles sont des réalités présentes, qui nécessitent notre attention et notre vigilance spirituelle dès maintenant. Je partage ce témoignage non pas pour effrayer, mais pour éveiller chacun de nous à la réalité de la bataille spirituelle que nous affrontons dans notre vie quotidienne. Jésus m'a montré que sa protection est à la portée de tous ceux qui la cherchent, et que sa grâce est suffisante pour nous purifier de toute marque que nous aurions acceptée sans le savoir. En concluant ce récit, je tiens à souligner que ce que j'ai vécu était réel, et le message que je transmets est urgent. Cependant, c'est un message plein d'espoir, parce que Jésus m'a révélé que personne n'est au-delà de son atteinte, et que son pouvoir pour protéger et restaurer est plus grand que toute marque des ténèbres. Le choix, comme toujours, nous appartient. Chaque jour, nous sommes constamment confrontés à des choix qui déterminent quelles marques nous accepterons ou rejetterons. Nos actions, nos décisions, façonnent notre chemin spirituel, et ce témoignage est une invitation à renforcer votre foi et à vous encourager à rester ferme dans la vérité de Dieu. Les marques cachées sont, en effet, réelles, mais le pouvoir de Dieu pour protéger et préserver ceux qui lui font confiance l'est aussi. Nous devons être sages et vigilants, mais sans peur, car, comme Jésus nous l'a rappelé, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pendant mon expérience, j'ai été témoin de guérisons profondes qui ont dirigé les gens directement vers le Christ. Beaucoup ont reçu ce que Jésus a appelé le don de la perspective divine, la capacité de voir les événements actuels à travers le prisme du ciel. D'autres ont reçu une sagesse surnaturelle pour guider les autres au milieu du chaos croissant. J'ai également vu des personnes qui ont été bénies par le don du discernement, capables de distinguer immédiatement la vérité des mensonges déguisés. Jésus a expliqué que ces dons ne sont pas donnés pour la glorification personnelle, mais pour l'édification du corps du Christ. Ils sont des outils pour la grande moisson à venir, et c'est dans ce contexte qu'il m'a révélé quelque chose qui a apporté autant de joie que de tristesse à mon cœur. J'ai vu des enfants et des adolescents devenir de puissants témoins du Christ. Ils se déplaçaient avec une autorité spirituelle remarquable, sans peur d'aucune opposition. Cependant, j'ai aussi vu ces jeunes faire face à une terrible persécution, notamment dans les écoles et sur les réseaux sociaux.
Jésus m'a révélé que les jeunes qui resteront fidèles en ces temps difficiles recevront une grâce spéciale. Ils affronteront des défis uniques, mais marcheront aussi avec une autorité unique. Au milieu de la persécution et du tumulte, ces générations seront marquées par un pouvoir céleste qui les habilitera à rester fermes dans leur foi, sans vaciller. C'est le temps pour la jeunesse de se lever comme des lumières brillantes, fermes dans le but de Dieu, pour impacter le monde autour d'eux. La vision s'est ensuite élargie pour me montrer des scènes impressionnantes de la façon dont l'Église, même au milieu de la persécution sévère, fleurissait dans la foi. J'ai vu des réunions clandestines où des croyants se réunissaient secrètement pour adorer et partager la parole de Dieu. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'éclat sur les visages de ces personnes. Un éclat qui ne venait pas des circonstances, mais d'une joie surnaturelle. Ils avaient découvert quelque chose de précieux. La présence de Jésus était plus satisfaisante que tout confort ou sécurité terrestre. La persécution, au lieu d'affaiblir l'Église, la purifiait. Jésus m'a dit, d'une voix ferme, « Ce que l'ennemi signifie pour le mal, je l'utilise pour ma plus grande gloire. » Ce changement de perspective et l'intensité renouvelée de la foi chrétienne ont commencé à résonner dans tous les domaines de la société. Dans le domaine de la technologie, les développeurs et programmeurs chrétiens ont commencé à créer des plateformes alternatives promouvant les valeurs du royaume de Dieu. Une tendance mystérieuse est apparue, où les algorithmes des réseaux sociaux favorisaient le contenu chrétien, et les entreprises de technologie, désormais fondées par de nouveaux croyants, privilégiaient l'éthique plutôt que le profit facile. C'était comme si un nouveau type de technologie, guidé par la sagesse divine, était en train de se créer pour soutenir la vérité de Dieu dans un monde de plus en plus numérique. Dans le domaine du divertissement, les artistes et musiciens ont reçu une inspiration surnaturelle pour créer des œuvres portant la présence de Dieu. Des films et des émissions glorifiant Dieu ont commencé à attirer de grandes audiences, surpassant la popularité de contenus antichrétiens. Des célébrités, connues pour leur promotion de comportements profanes, ont soudainement commencé à produire des œuvres qui pointèrent vers le Christ, partageant publiquement leur foi et inspirant des millions de personnes. Dans l'éducation, une flamme spirituelle s'est allumée parmi les étudiants. Des mouvements de prière clandestins ont commencé à se répandre dans les écoles et universités, avec des étudiants se réunissant secrètement pour prier et partager leur foi. Même face aux restrictions, certains enseignants se sont levés avec audace pour parler de la vérité de Dieu et défendre la liberté religieuse dans les écoles. Les matériaux éducatifs abordant la création divine ont commencé à gagner en acceptation, défiant les philosophies athées et naturalistes. Dans les affaires, une transformation radicale a commencé à se produire. Des entrepreneurs chrétiens, opérant sous la sagesse surnaturelle, ont commencé à prospérer, même en temps de turbulences économiques. Des entreprises qui privilégiaient l'intégrité et l'éthique chrétienne ont commencé à se démarquer, et les études bibliques sur le lieu de travail se sont multipliées, transformant la culture des entreprises et exposant les pratiques corrompues. La vérité de Dieu a commencé à prévaloir dans les environnements d'affaires, alors que le peuple de Dieu marchait dans l'intégrité. La vision m'a montré, avec clarté, comment cette révolution spirituelle n'était pas seulement une réaction passive à la persécution, mais une transformation puissante et active des sphères de la société dans lesquelles le royaume de Dieu s'infiltrait de manière profonde. C'était un mouvement divin, avec l'Église se levant, non seulement pour résister, mais pour transformer le monde autour d'elle, à mesure que les promesses de Jésus se réalisaient. Jésus m'a montré quelque chose de profond concernant le réveil qui allait bientôt se produire, mais il m'a fait comprendre que ce ne serait pas comme beaucoup l'imaginaient. Il ne s'agissait pas de construire de plus grandes églises, ni de créer des célébrités chrétiennes. Au contraire, ce réveil serait marqué par une humilité véritable et un brisement profond devant Dieu. La véritable unité surnaturelle transcenderait les barrières dénominationnelles, réunissant le corps du Christ de manière puissante et inattendue. Ce serait un temps de repentance profonde, de transformation du mode de vie et d'audace sans précédent dans le témoignage de la vérité de Dieu. Jésus m'a expliqué que ce mouvement spirituel apporterait une grande moisson, mais aussi une grande séparation. Beaucoup qui criaient en son nom, mais ne le connaissaient pas véritablement, seraient exposés, tandis que beaucoup qui l'avaient rejeté seraient convertis de manière dramatique. Il m'a montré comment cela affecterait les familles. J'ai vu des enfants prodigues revenant à la maison, avec des témoignages puissants, des familles divisées étant réconciliées surnaturellement et des malédictions générationnelles étant brisées. Des générations entières se tourneraient vers Dieu. Les parents recevraient une sagesse divine pour guider leurs enfants dans des temps sans précédent, les préparant aux défis spirituels à venir. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'urgence dans sa voix. Jésus m'a averti que ce réveil viendrait au milieu d'une obscurité croissante. Il a dit que ceux qui répondraient à son appel devraient agir rapidement, car plus il tarderait, plus il deviendrait difficile de choisir la vérité. J'ai vu comment certaines régions et communautés vivraient ce réveil de manière plus intense que d'autres,
et le facteur déterminant ne serait ni la richesse, ni l'éducation, ni la formation religieuse, mais l'humilité et la faim de Dieu. Là où il y a une faim véritable, m'a-t-il dit, son esprit se déplacerait avec plus de puissance, mais l'orgueil et l'autosuffisance bloqueraient le flux du Saint-Esprit. Jésus m'a révélé quelque chose d'encore plus crucial à propos de ce réveil. Il ne s'agissait pas seulement d'amener de nouveaux croyants, mais aussi de réveiller ceux qui étaient tièdes ou complaisants dans leur foi. Il m'a dit, avec une grande inquiétude, « Beaucoup de mes enfants me connaissent seulement dans leur esprit. Pendant ce temps, ils me rencontreront d'une manière qui les transformera complètement. La connaissance de Christ ne serait plus une simple compréhension intellectuelle, mais une expérience transformatrice et réelle qui toucherait le cœur et la vie de chacun. » Cette partie de la vision a commencé à disparaître pendant qu'il parlait, mais le message est resté clair et fort. Le réveil ne serait pas seulement pour les nouveaux, mais aussi pour ceux qui avaient besoin d'une profonde renaissance dans leur marche avec le Christ. Cette vision m'a laissé avec une conviction profonde que nous sommes au bord d'un grand mouvement spirituel. La véritable transformation ne viendra pas par des apparences extérieures ou des événements grandioses, mais par une révolution intérieure dans les vies des personnes qui, avec humilité et faim de Dieu, cherchent à le connaître de manière authentique et profonde. C'est ce réveil qui est à venir. Jésus m'a donné des instructions claires et spécifiques pour ceux qui seraient touchés par ce réveil. Il a dit que lorsque sa puissance commencerait à se manifester visiblement dans la vie des croyants, ils devraient être attentifs à une grande vérité. Protégez vos cœurs contre l'orgueil. Il m'a expliqué qu'en dépit de la manifestation de sa puissance, ceux qui le suivraient devraient rester humbles, sans se laisser emporter par l'orgueil ou la tentation de chercher la gloire personnelle. Il a insisté sur l'importance de rester bas et humble, en partageant les ressources sans hésitation et en opérant dans la sagesse surnaturelle, se mouvant dans des dons spirituels puissants avec la certitude que la joie devait persister, indépendamment des circonstances extérieures. L'humilité serait la clé pour ne pas se perdre au milieu de ce grand mouvement spirituel. Jésus m'a alors montré quelque chose de très important concernant le temps à venir. Il a dit « Observez comment ce tremblement sépare le bon grain de l'ivraie. » J'ai vu 3 types de réponses au grand tremblement spirituel qui approchait. Ceux qui ont rejeté Dieu se sont encore plus endurcis. Ils ont résisté de plus en plus à son appel et à son amour. Ceux dont la foi était superficielle sont tombés complètement. Les pressions et les défis ont exposé la fragilité de leur foi, et ils n'ont pas pu tenir. Ceux qui connaissaient véritablement Dieu sont devenus plus forts et audacieux. Le secouement de la terre, loin de les ébranler, les a purifiés et fortifiés, les conduisant à une foi plus profonde et plus audacieuse. Jésus m'a expliqué que ce tremblement spirituel servirait à plusieurs buts. Il exposerait ce qui est faux, purifierait ce qui est vrai, réveillerait les endormis, renforcerait les fidèles et créerait une faim de vérité chez ceux qui cherchent encore. Ce qui semblait être une crise se transformerait en une opportunité divine. Jésus m'a donné des instructions très claires pour que son peuple se prépare à ce temps de changement. Construire sa vie sur sa parole dès maintenant, avant que la tempête ne vienne. Ceux qui auront leur vie enracinée dans la parole de Dieu ne seront pas trompés. Ils resteront fermes, inébranlables au milieu des turbulences. Renforcer les relations avec les autres croyants, car le temps approche où les croyants auront désespérément besoin les uns des autres. La communion entre les fidèles sera essentielle pour survivre à cette période d'épreuve. Apprendre à dépendre de Dieu pour tout, pas seulement pour les questions spirituelles, mais aussi pour les besoins pratiques et quotidiens. Dieu désire être notre soutien dans toutes les sphères de la vie, et pas seulement dans ce que nous appelons le spirituel. Ne pas craindre les événements à venir, mais préparer les cœurs par une intimité plus profonde avec lui. Jésus a insisté sur le fait que l'intimité avec lui serait la clé pour traverser ces temps difficiles. En terminant la vision, Jésus m'a montré que ce grand bouleversement servirait à ses desseins divins. Il a expliqué que cela créerait des opportunités sans précédent pour l'évangélisation, purifierait et unirait la véritable Église de Christ, démontrerait la réalité de son royaume et préparerait les gens pour son retour glorieux. Cette expérience et les messages que je partage avec vous ne sont pas seulement un avertissement, mais aussi une promesse que, bien que des temps difficiles approchent, ceux qui restent fermes dans la foi et préparés spirituellement ne se contenteront pas de survivre, mais fleuriront, étant une lumière dans un monde de plus en plus sombre. Jésus nous a appelés à être la génération qui reste ferme au milieu de l'agitation et qui apporte la vérité de son royaume à ceux qui nous entourent. Voici un puissant et profond témoignage de préparation spirituelle. En relatant cette vision, nous voyons que le message central que Jésus m'a donné est un appel pour le peuple de Dieu à ne pas craindre, mais à se préparer spirituellement pour les défis à venir. Bien que les événements prévus, le grand mensonge, le grand réveil et le grand bouleversement puissent en sembler effrayants, l'intention de Dieu en les révélant est de préparer et de fortifier son peuple, et non de provoquer la panique ou la peur. Il veut que les croyants sachent que la clé pour affronter ces temps ne réside pas dans la préparation physique,
mais dans l'intimité spirituelle avec lui. L'importance de l'intimité avec Jésus est soulignée comme étant la véritable source de force et de stabilité, tandis que le monde autour de nous est secoué. Ceux qui connaissent la voix de Jésus et restent fermes dans sa parole seront capables de résister à l'illusion, de croître pendant le réveil et de rester solides pendant le bouleversement. Le grand mensonge sera un test pour le discernement spirituel, tandis que le grand réveil fera grandir notre foi, et le grand bouleversement servira à tester et renforcer notre fondation en Christ. Les dernières paroles de Jésus, « N'ayez pas peur, mais approchez-vous de moi », sont un rappel que, quoi qu'il arrive, le royaume de Dieu ne peut être ébranlé. Même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu reste ferme et fidèle, et ceux qui le cherchent avec un cœur sincère et dévoué seront fortifiés et protégés. En concluant ce récit, ce qui reste est un message d'espoir et de courage, un appel à préparer le cœur et l'esprit pour les temps difficiles, avec une confiance inébranlable dans le pouvoir et la fidélité de Dieu. Que ce témoignage inspire tous ceux qui l'entendent à approfondir leur foi, à se protéger contre les tromperies du monde et à rester fermes dans la vérité de l'Évangile, sachant que, même en temps de turbulence, la présence de Dieu est notre rocher et notre sécurité.